Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du 13-30. On s'approche de l'été, c'est déjà le 11 juin. Comment vas-tu, Jackson? Ouais, bien, et toi? Ça va, est-ce que toi aussi tu t'approches de l'été? Tu sens la chaleur Ouais. poindre? Ah ouais, il fait bien chaud, hein. Ça c'est bien, ça c'est bien, c'est ce qu'on veut, de la chaleur, miam. En plus, t'es dans les locaux de Neos là ou pas? Non, non, là, je suis chez moi. Tu as bien raison. Les locaux de Neos c'est cool parce que la climatisation, elle fait baisser la température de 0 degré environ. Et ça c'est cool. Ah ouais, Et c'est pas aujourd'hui, on va faux. parler d'un truc très sympathique puisque tu vas nous évoquer du cloud gaming privé. Déjà, C'est cloud ça. gaming tout court, ça aurait été bien. Mais là, en plus, c'est privé. Et tu as plein de choses à nous montrer à ce sujet. Et je te propose de démarrer tout de suite. Oui, alors, du coup, on va parler de cloud gaming privé. Mais pour ça, on va commencer déjà à expliquer ce qu'est un cloud gaming. Très bonne idée. On va aussi, voilà, on va essayer de voir ce qui existe aujourd'hui sur le marché en termes de cloud gaming, dans Mhm. le public, du coup. On va voir ce qu'est la différence entre ce que j'appelle public et privé. On va aussi voir pourquoi est-ce que ça serait intéressant de faire du privé. Et ensuite, on verra en fait les outils qui vont nous aider à mettre en place ce cloud gaming privé quoi, pendant la démo. Puis on terminera par une conclusion et des questions. Excellent. Donc, le cloud gaming, qu'est-ce que c'est? En fait, le cloud gaming, c'est une solution qui va nous permettre de jouer sur un système qui est distant, donc qui n'est pas, enfin, du matériel qu'on n'a pas en fait en position Mhm. chez nous. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que, enfin, qu'est-ce que ça permet surtout? C'est de jouer sur n'importe quel type de support compatible avec un client euh, et de jouer surtout à des jeux qui sont gourmands en termes de ressources. Mhm. Donc, si jamais, je sais pas, tu pars en vacances et que tu es dans un hôtel, par exemple, Mhm. euh, du coup, t'as pas ton PC, t'as pas ta console de salon Effectivement. sur toi, forcément. L'idée, c'est de pouvoir te connecter sur un serveur de cloud gaming et Mhm. de pouvoir jouer sur ton téléphone ou sur une console portable légère ou un client léger, quoi. Ouais. Donc, t'as pas forcément la puissance et la capacité pour faire tourner le jeu en local, mais, euh, mais grâce à ce système-là, tu peux jouer à des jeux AAA de manière Mhm. fluide, avec une très bonne qualité et tout. Du coup, c'est du streaming en gros, c'est ça? Ça C'est tourne ça. sur notre machine et tu envoies les commandes, j'imagine? Ouais. En fait, tes user input que tu as soit sur ton clavier et ta souris, soit sur ta manette, Mhm. vont être transmis à cette machine distante. Et ensuite, tu as un système qui va streamer ton écran, en fait, qui est distant, Ouais. euh, de manière à ce que ce soit. Enfin, de manière à ce qu'il y ait une faible latence pour que derrière ça puisse pas laguer chez toi, Mhm. que t'aies pas à avoir une latence quand tu joues, quoi. Ouais, Donc, au justement, final, c'est la première question qu'on peut se poser, c'est justement cette comment dire cette vitesse d'exécution, la vitesse du réseau entre la machine qui fait tourner le jeu et toi, parce que tu as quand ouais, même des interactions de temps réel. ouais. Mais c'est pour ça qu'ils sont très optimisés. Ces solutions, en fait, elles sont vraiment très optimisées sur tout ce qui va être latence. Et c'est Mhm. aussi pour ça que, en fait, dans tout ce qui est cloud gaming, surtout public, donc à partir du moment où c'est sur Internet, Ouais. en fait, ta connexion Internet est très importante. Donc, il faut que ce soit, enfin, grand maximum, pas au-dessus de 25 millisecondes, quoi. Au-dessus de Ouais. 25 millisecondes, tu commences à le sentir. Ok. Au-dessus de 30, enfin, dès que tu t'approches des 35-40, là, tu commences à avoir une sensation un peu désagréable. Mhm. Mais voilà, mais au final, tu vois, oula, pardon. Dans ce schéma juste en dessous, c'est à peu près ce que tu vois, quoi. Ok. Donc, les solutions publiques existantes. En fait, aujourd'hui, on a plusieurs acteurs qui le proposent. Côté Microsoft, on a le Xbox Cloud. Après, tu as aussi chez PlayStation leur forfait PlayStation Plus où tu as du cloud gaming intégré dedans. Mhm. Tu as Luna chez Amazon. Shadow, qui est un vétéran qui est là depuis très longtemps, qui fait du PC dématérialisé pour du gaming. Mhm. Et on a GeForce Now.
Donc tout ça, c'est des acteurs publics, on se crée un compte chez eux. Ouais, Tu t'installes le client sur ton téléphone ou sur une tablette ou peu importe. Tu te connectes, tu vas choisir un jeu sur leur catalogue de jeux et ensuite tu lances le jeu et tu joues quoi. d'accord. Et imaginons que toi, tu aies déjà acheté le jeu chez toi, donc tu as déjà une licence. Est-ce que tu dois payer cette installation, enfin, cette utilisation depuis le catalogue? Ouais, alors ça dépend des plateformes. Par exemple, chez GeForce Now, par exemple, si tu as un compte Steam, il Mhm. propose la connexion à à ton compte Steam et derrière, D'accord. ça se connecte à ton catalogue Ah, c'est cool ça. Steam. Par contre, t'as pas accès à tous les jeux qui sont dispo sur Steam. T'en as vraiment, t'en as la plupart, mais t'en as certains qui ne sont pas dispo. D'accord. Parce que peut-être pas Ch- optimisé pour. Voilà. Ou sinon, c'est peut-être juste une contrainte de licence ou quoi, parce que t'as une mésentente entre guillemets avec l'éditeur de jeu en question, quoi. Hmm. Ça On nous peut pose une arriver. question sur le chat au niveau des coûts d'abonnement des différentes solutions que tu proposes. En gros, c'est quoi? C'est X euros par mois? X euros par an? Ouais, Alors, oui, la facturation, encore une fois, ça dépend du service sur lequel tu es. J'ai plus Mhm. vraiment les prix en tête. Je crois que j'ai Force Now, ça doit être du 20 € par mois, un truc dans le genre, Hmm. de mémoire. Mais Shadow, en payant ton 20 euros par mois, tu joues à tous les jeux que tu veux ou tu as accès au système et t'as tu dois accès, aussi payer le jeu? voilà. En fait, t'as accès au système et t'as les jeux proposés par la plateforme de Hmm. mémoire. Ok. GeForce Now, c'est différent. GeForce Now, tu as accès à la machine, mais du coup, tu apportes ton compte Steam à côté. Ouais. Xbox Cloud, eux, ils ont un modèle un peu différent parce qu'ils ont le Game Pass. Donc, chez Mhm. Microsoft, tu as le Game Pass. Donc, en fait, si tu as le Game Pass, tu as le xCloud, enfin, tu as le Xbox Cloud, et là-dessus, bah, tu as tout le catalogue de chez Hmm. Microsoft, quoi. Ok. Voilà. PlayStation, c'est pareil, ils ont leur catalogue de jeux qui est dispo, mais tu payes surtout l'abonnement PlayStation Plus. Hmm. Amazon, je sais plus. Amazon, Ok, je m'en non. souviens plus. Très bien. C'est déjà une bonne idée. Voilà, voilà. Mais oui, l'important, c'est que du coup, quand c'est public, donc tu t'adresses à des serveurs qui sont hébergés par des tiers et du coup, forcément, tu vas payer tout ce qui est coût d'abonnement parce que Ouais, ben, normal. c'est pas ta machine, quoi. Hmm. Donc, qu'est-ce que je considère de public et de privé? Ben, en fait, tout simplement, ce qui est public, c'est que c'est hébergé chez quelqu'un. Mhm. Donc ça peut être, enfin chez Microsoft, enfin sur Xbox Cloud c'est chez Microsoft, chez Amazon, enfin leur offre Luna c'est chez Amazon sûrement, etc., etc. Donc c'est des machines qu'on possède pas et donc on n'a pas forcément un contrôle total sur la machine et surtout on n'a pas forcément tout le catalogue de jeux qu'on a potentiellement déjà. Mhm. Le privé, pour le coup, c'est une solution alternative et ça permet d'utiliser sa machine perso et de pouvoir avoir les mêmes avantages que le cloud gaming public, quoi. Ouais. Mais du coup, tu payes pas l'abonnement parce que c'est toi qui maintiens en fait ton matos, enfin ton Hmm. matériel physique, quoi. Ok. Euh, et aussi, fonctionnalité sympa, c'est que t'es pas obligé de dépendre de ta connexion Internet pour y avoir accès si t'es juste en train de jouer dans ton réseau local, donc chez toi, quoi. Hmm. Ça peut avoir ses avantages. Du coup, j'y reviendrai juste après. Ok. Donc, pourquoi faire du privé? Moi, je l'ai un peu évoqué juste avant, mais du coup, on a un catalogue de jeux illimité. Enfin, Mhm. quand je dis illimité, c'est en fait tout ce que tu as acheté, tout ce que tu as installé sur ton Mhm. PC, bah, il t'appartient, donc tu peux l'utiliser sans problème. T'as pas de coût d'abonnement mensuel Mhm. à payer à quelqu'un. Ta machine t'appartient, donc c'est ta propriété à toi. Et pour le coup, moi, je considère que c'est mieux en termes de sécurité. Parce que t'as pas besoin de connecter ton compte sur un serveur que tu connais pas ou sur Mhm. l'extérieur, quoi. Tout reste chez toi comme si tu étais sur ton PC perso en soi, en fait. Ouais. Par contre, tu as des inconvénients. Comme toute solution, tu as des avantages et des inconvénients. Donc, vu que ta machine t'appartient, ça veut dire qu'il faut que tu gères les soucis, les pannes, etc. liés à ta machine. Euh, donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, du coup, c'est que un PC gamer, c'est pas donné. Ça coûte un Ouais. peu cher. Donc forcément, tu as un coût qui est initial, qui est important. Euh,
Et ensuite, la mise en place peut être compliquée pour certains parce qu'en fait, si tu le compares à un cloud gaming public, bah, en fait, les jeux sont déjà, entre guillemets, préparés pour que les joueurs puissent se connecter, puissent lancer le jeu directement. Là, en fait, bah, ça veut dire qu'il faut que tu installes tes jeux, que tu mettes en place l'outil, etc., etc. Et ensuite, il faut Oh, que tu gères les soucis liés au driver, quoi. ouais. On nous pose une question sur le chat. On nous dit Oui. il faut compter combien pour une bonne installation qui permet de faire ça, en gros, tu vois, pour voir à quel moment on s'y retrouve par rapport à tes 20 € mensuels sur un abonnement public. Euh, Bah après, là, en fait, t'as pas besoin de matériel spécialisé en plus, quoi. C'est Oui, c'est ta vraiment machine déjà qui est déjà ta que tu machine utilises. gamer, Hmm. c'est ça. Et une machine gamer, en général, c'est quoi? Ça peut aller entre les, enfin, ça dépend de ta config, hein, vraiment ce que tu vises en termes de résolution ou quoi. Hmm. Mais ça peut aller de 700, 800 € jusqu'à 2500 et quelques en fonction de ce que tu veux, quoi. Hmm. Ok. Donc après, ça, c'est vraiment le coût lié à ton PC gamer, quoi. Hmm. Donc, mais pour une installation de base qui fonctionne bien, t'as vraiment rien, quoi. T'as Ouais. pas besoin d'investir en plus. Ok. Donc, pour ce qui est des outils qu'il va nous falloir, euh, oui, surtout ce qui existe en fait. Bah aujourd'hui, on va surtout voir Moonlight et Sunshine. Donc Moonlight qui est Mhm. le client et Sunshine qui est le serveur. Mais tu as aussi une alternative un peu simplifiée qui est Parsec, qui est peut-être un peu moins sécurisée, mais qui fonctionne très bien. Mhm. Sinon, en termes d'équivalent, tu as Steam Link. Donc si tu as Mhm. un PC avec un Steam dessus, bah, tu peux utiliser Steam Link. D'accord. Et sinon, bah, en fait, en comparaison, bah, ça existe aussi sur les consoles de salon. Et ça s'appelle bah, tout ce qui est Remote Play, quoi. Donc ça va être Ouais. le PS Remote Play ou le Xbox Remote Play, c'est exactement la même chose. C'est que ta console de salon, elle est chez toi. Et en fait, avec les clients que tu as sur ton téléphone ou ta tablette, tu vas pouvoir les démarrer et puis te Hmm. connecter à distance dessus. Voilà, voilà. Donc, démo. C'est parti. Euh, c'est ça. C'est parti. Donc, pour pouvoir vous montrer un peu la chose, je stream en fait avec une espèce de carte d'acquisition à mon PC. Donc, c'est mon PC gamer à moi. Ouais. Où enfin, pour le coup, le système est vierge, il n'y a rien dessus. Enfin, à part quelques jeux, il y a pas grand-chose. Et ça vous permettra de vous montrer à quel point c'est simple de l'installer, quoi. Ok. Donc là, si je regarde les spécificités de la machine, du coup, on voit que bah, j'ai une 3080 Ti. Mhm. Bon, stockage, voilà, enfin, il y a du stockage. J'ai un Ryzen 9 5950X machin. J'ai pas mal de RAM, etc. Donc, pour ce qui est des jeux, j'ai ma bibliothèque Steam qui est là. Donc, j'ai tous mes jeux qui sont là. Ouais. Et là, en l'état, je peux lancer un jeu et ça va marcher, quoi. Comme si j'étais sur mon PC, quoi. Donc, physique. Dans l'idée, Parce que là, euh, tu n'es pas sur ton PC, tu es sur. sur un PC, bah, sur le PC qui est à côté de moi, quoi. Donc, D'accord. c'est un PC gamer. Il n'y a pas d'écran connecté dessus. D'accord. Il y a juste la carte d'acquisition pour que je vous montre un peu Ok, ok. l'installation. Il y a rien de mis en place pour l'instant. Ok. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place le serveur. Mhm. Donc, le serveur, c'est Sunshine. Je vais aller le chercher sur le site. Alors, on va mettre Sunshine Light. Donc, voilà. C'est Ok. sur ce GitHub-là. Et donc là, si je vais dans... Non, ouais, du coup, il y a pas l'exécutable dessus. Attends, on va aller là-dessus. Ah, bonne idée. Donc là, host Sunshine. Et là, normalement, il y a quelque part où j'ai le téléchargement non, du serveur. C'est ça. Pen Donc, je vais download. cliquer Très bien. là-dessus. Là, j'arrive sur le Git. Et là, je vais choisir ma version. Donc, moi, ça va être du Windows Installer. Excellent choix. Et là, je le lance. On va le lancer. Donc là, rien de plus normal, hein. C'est vraiment l'exécution enfin, d'un installateur enfin, dans Windows, quoi. Je fais suivant, j'accepte.
Pareil, on continue, continue. Il y a rien de bien particulier là-dedans. Pareil. Donc une installation totalement basique, quoi. On va laisser faire. Très bonne idée. Donc là, il installe les drivers pour permettre d'utiliser la manette. Ouais. Et voilà, donc fermé. Donc là, ça s'est installé. Il nous a ouvert une petite page avec la documentation qui va bien. Mhm. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, lancer le serveur. Donc il va nous ouvrir une page web. Alors là, il y a un warning en disant attention, c'est pas privé, c'est juste qu'en fait, vu que c'est un truc qui est installé en local et que ça, il y a un serveur local, il n'y a pas Mhm. de HTTPS qui est configuré sur du localhost. Donc tout va bien, il y a pas à s'inquiéter là-dessus. Mhm. Donc là, je fais continuer vers localhost. Et là, euh, on nous demande de configurer un username, un password. D'accord. Donc rien de bien compliqué. Je vais taper mon user et mon password. Je me login. Voilà, Succeed. voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le relancer. Voilà. Et, et voilà. Là, je suis connecté. Ok. Donc Donc là, là, tu as ton serveur qui tourne, c'est ça? voilà. Là, on a accès, enfin, le serveur tourne et on a accès un peu à la configuration qu'on veut parce que oui, on peut faire tout plein de trucs avec. Mhm. Euh, donc là, vu que je vais montrer vraiment un truc assez simple, je vais laisser comme ça. Très bien. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer un client, mais cette fois sur mon PC, sur le PC Neos, quoi. Ok. Donc, ouais, en fait, j'étais dessus. Donc, on va refaire pareil. Je vais aller taper Sunshine. Sunshine. Allez, voilà, Game Streaming. Je vais tomber sur le site. Ouais, là, ça me paraît bien. Donc là, on va aller dans Client et on va Mhm. aller sur Windows. Très Et bien là, fait. on arrive sur le GitHub où il y a l'installateur, quoi. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'installateur Windows. On va l'enregistrer. J'exécute. Installer. Pareil, rien de bien compliqué là-dessus non plus. Oui. Il vient à pied celui-ci. Hmm. Alors pendant qu'il vient à pied, vous serez heureux d'apprendre que la semaine prochaine, pour le 18 juin, on aura un 1330 spécial appel du 18 juin. C'est pas vrai du tout. Ce sera bien importer ces données avec Microsoft Fabric. Et ce sera Emeline Paillard qui sera avec nous. Ce sera son premier 1330. Bam. Du coup, j'ai pas vu la fin de l'installation. Ça, c'est fini. Ouais, ça c'est fini. Là, j'ai Impeccable. lancé. Il est là. Là, il s'était caché derrière. Donc là, on arrive sur l'écran du client Moonlight, du coup. Ok. Et on voit ici qu'il a trouvé un PC dans le réseau. Alors pour le coup, il va D'accord. lancer un petit scan dans le réseau et il va essayer de voir s'il y a des PC, enfin des serveurs qui tournent Hmm. dans le coin. Et et il va nous les afficher pour qu'on puisse les configurer. Et là, comme on peut le voir ici, il y a un petit cadenas qui nous Mhm. dit, Hey, j'ai trouvé un PC, mais je le connais pas. Et surtout, il est verrouillé. Mhm. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus. Et quand on clique dessus, ici, il y a un petit code à 4 chiffres qui apparaît, qui dit Ok. bah, en fait, sur ton serveur, va falloir que tu enregistres D'accord. ton client pour que tu puisses déverrouiller l'accès, en fait. Ouais, très Donc, bonne ce qu'on idée. va faire, c'est qu'on va aller au niveau du serveur. J'ai pas fait gaffe au code 8255. On va aller sur la section PIN ici Mhm. et je vais taper 8255. Et Très là, bien je vais gagné. mettre Là, tu mets le PC. nom du device, c'est ça? Ouais, c'est pour que tu puisses le reconnaître derrière, quoi. Mhm. Donc là, je fais send. Là, il me dit que c'est OK. Et là, je vais aller voir dans mon client. Et là, le cadenas, Ah, il est et parti. déverrouillé, dis donc. Donc là, Excellent. ça veut dire il est opérationnel. Donc je clique dessus. Et là, bah, on a soit Desktop, soit Teams, enfin Steam, parce qu'il a détecté qu'il y a un Steam dessus. Sympa ça. On va aller sur le desktop, du coup. Ok. Voilà.
Alors, je sais pas si vous voyez du coup. Nous voyons pin Super. pairing. Enfin, on voit pin pairing, c'est ça? Voilà. Donc là, je suis en mode basse latence à distance, quoi. Donc, D'accord. sur le serveur. Je vais faire quelque chose quand même pour que ce soit un peu plus agréable. Euh, Aller dans écran. Et je vais mettre en résolution Full HD. Bim. Alors, ça me Par contre, paraît là, douteux. c'est écrit très petit pour nous, hein, je te le dis. Ah, ok, bon, de ce point, je vais peut-être le laisser en, Oui, c'est en bien ça. 1280-800. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ok, on va laisser comme ça. Et là, encore une fois, je suis à distance, hein. Là, je suis pas sur le PC directement. Et on va lancer un petit jeu. Je vais peut-être lancer un Horizon Donc Zero Dawn. là, tu es à partir du client, là, c'est ça? Là, je suis sur le client, ouais. D'accord. Et Et j'ai une manette qui est connectée sur mon client. comment tu as accédé à ton compte de Steam, là? J'ai vu que tout à l'heure, il y avait desktop ou Steam. Tu avais cliqué sur Ouais. desktop et d'un coup, il y a le truc En Steam qui t'est fait, apparu. la différence entre desktop et Steam, c'est que quand tu vas dans desktop, tu seras connecté, enfin, tu vas ouvrir l'environnement de bureau Windows. D'accord, donc tu peux cliquer Donc, du coup sur ton truc Steam dessus, ouais, c'est ça? ouais, c'est ça. Et quand tu es connecté sur ton Windows, là, c'est avec quel compte? C'est depuis le C'est le compte compte que... qui est déjà ouvert sur le serveur? Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, si jamais ton PC, il est verrouillé, Hmm, ça veut dire qu'il faut que tu le déverrouilles à travers Moonlight. Tu peux aussi le faire à travers Moonlight, ça va marcher. d'accord. Il va te Il faut juste demander que tu mettes ton login PIN comme password. si Hmm, tu... Ouais, c'est ça. C'est comme ok, si tu ouvrais ton PC physiquement, quoi. ok, ok. Et donc là, si je lance le jeu, bah, en fait, on va voir que ça va marcher sans trop de lag, sans rien. Il charge. Ouais. Bon, après, il est un peu vieux, le jeu. Et là, bah, je suis dans le jeu. Ah oui, ça va, c'est net au niveau de. Ah oui. Alors, déjà, au niveau des commandes, ça a l'air assez. De répondre assez rapidement, d'une. Et Mhm. de deux, au niveau de la restitution, ça lag pas du tout. Ouais, ça lag pas du tout. Bon, après, tu es en réseau local. Euh, C'est plutôt cool que ça lag et pas. là, je suis en réseau local. Mais là, ce qu'on va faire, parce que là, je vous ai montré l'exemple avec le PC. Mhm. Je vais faire pareil, je vais quitter le jeu, je vais relancer le truc pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc là, c'est l'exemple d'un laptop, du coup. Ouais. Mais si jamais, je sais pas, moi, j'ai envie d'aller jouer dans mon jardin et que je capte le Wi-Fi dans le jardin, Mhm. bah du coup, je vais couper. Alors pour couper, du coup, faut connaître les raccourcis. C'est CTRL Alt Maj A, je crois. Non, échappe, je sais plus. C'est format c'est Je deux vais points. Là, je vais faire avec la manette. La manette, D'accord. c'est Start Select LR. C'est plus simple. Et voilà. Donc, donc là, j'ai quitté le client Mhm. depuis le PC portable. Ouais. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose, mais depuis une console portable. Ok. Donc là, je sais pas si vous voyez ce que je montre. Nous voyons. Donc là, il y a mon petit Steam Deck qui est là. Alors, Mhm. je On me voit tes mains. déplace, ça va être plus simple. Voilà. Et donc là, je suis sur mon Steam Deck. Et sur le D'accord. Steam Deck, j'ai exactement la même chose en termes de client. Alors, Ah oui. On je va sais pas voir. pourquoi il a du mal en termes de focus, mais Et c'est bon. parce qu'il y a du reflet. Sans doute. Ouais. Ça avait l'air plutôt net tout à l'heure. Attends, je vais voir s'il est pas... Ouf. Oula. Ok. Le mec fait tout tomber, quoi. C'est effrayant. Attends, je vais voir s'il n'y a pas moyen d'améliorer le truc. Exposure lock, non. Size, non plus. Mais on est pas mal, hein. Même si tu la laisses poser, on Ok. voit, hein. Donc là, j'ai exactement la même chose. C'est qu'il a trouvé le PC. Mhm. Il y a un petit cadenas dessus pour dire attention, je le connais. Enfin, je le vois, mais je ne connais pas et du coup, j'ai pas l'accès. Mhm. Donc là, je vais faire pareil. Je vais afficher. Donc là, c'est 1920. Je vais aller dans le serveur. Je vais aller sur le pin. Bah, toujours là. Mhm. Donc c'est 1920. 1920. Oula. 1901. Je vais mettre Steam. Tiens, Steam Deck, parfait.
Et là, Hop, plus cadenas, dis donc. magie. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est aller dedans et pareil, reprendre. Hmm. Donc là, Et là, du coup, tu es en mode portable. voilà, et je suis sur le PC. Alors sur le Steam Deck, ce qui est cool, c'est qu'en fait, on a le pavé tactile qui fait souris. Donc Hmm. c'est assez pratique pour sélectionner. Je sais pas si vous arrivez à voir, Ouais, on mais voit bien, on voit bien. alors, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le jeu pareil comme tout à l'heure. Et là, on a aussi le petit compteur FPS qui s'affiche. Donc, du coup, Hmm. je l'ai activé sur le Steam Deck tout à l'heure. Et là, le jeu se lance. Et donc là, tu es toujours en réseau local. Ouais, Imagine que ton PC serveur il soit allumé et tu pars en vacances avec ton Steam Deck. Est-ce ouais. que maintenant qu'il a le lien entre le serveur et lui-même, avec le code PID que tu as rentré, est-ce que ça fonctionne si tu as le Wi-Fi de l'hôtel? Alors, en l'état, ce qui va se passer, c'est que ça va pas marcher parce que ton truc fonctionne en local. Mhm. Maintenant, pour le faire fonctionner, il faut que tu mettes en place un petit VPN euh, qui tourne sur ton routeur ou sur une machine chez toi, qui va permettre de te connecter à distance. Ça, c'est la solution la plus Ah sécurisée, oui, entre c'est guillemets. ça. C'est-à-dire que tu te connectes à ton réseau local à distance et après tu fais comme si tu étais à la maison. C'est ça? Voilà. C'est le Ok. même principe que les VPN dans les entreprises, quoi. Mhm. Solution moins sécurisée. Tu vas aller, alors je peux le montrer direct là, hein. Hop, si je me souviens plus. Moi, j'ai une Freebox, du coup. Mhm. Alors, forcément, j'ai exposé un truc un peu particulier. Hop. Ah bah si, est-ce qu'il s'affichait? Ouais, super. Donc là, en fait, sur ta Freebox, ce que tu vas faire, par exemple, c'est que tu vas aller dans tes paramètres et Mhm. tu vas aller dans gestion des ports. Et dans gestion des ports, tu fais ajouter une redirection. Ouais. Alors là, il a du mal parce qu'en fait, enfin, mon routeur a une config particulière, ce qui fait que je peux pas le faire là en l'état. Mais tu vas mettre ton IP destination. D'accord. Euh, donc, moi, dans mon cas, ça va être ça, l'adresse IP. Donc IP local, c'est ça? Ouais, l'IP de ton serveur, quoi. Mhm. Ça, tu fais toutes. Et ensuite, tu vas choisir le port. Alors, j'ai plus exactement le port en tête de ce truc-là. Mais attends, où est-ce que si je vais là-dessus, ouais, forcément, j'ai deux Windows qui se marchent sur les pieds. Euh, Là-dessus, normalement, il y a les ports. Ouais, si, c'est ça. Du coup, en fait, t'as ça. Donc, c'est ces ports-là. Donc, hop, je reviens là-dessus. Donc, tu dois mettre port de début. Ah, décidément. 47 984. 47 984 Mhm. et 47 990. Port de destination, pareil. Et là, normalement, si tu sauvegardes, il est capable de te rediriger les ports. C'est-à-dire que derrière, sur le Steam Deck, Ouais. je vais devoir mettre l'adresse IP publique avec le port qui va bien pour qu'il puisse le trouver. D'accord, d'accord. Bon, là, du coup, on va être un peu, un peu short en termes de timing. Euh, mais voilà. Normalement, tu le fais et ça marche. Ok. Voilà, voilà. Et sinon, bah, là, sur le Steam Deck, si je... Donc là, Voilà. pour ceux qui n'ont pas suivi, les amis, c'est un Steam Deck, mais il n'utilise pas la configuration locale du Steam Deck pour jouer, mais il passe par le serveur qui est sa machine gaming PC fixe de son bureau, d'accord, qui est sur le même réseau local, et il s'y connecte, et c'est par ce biais qui fait tourner le jeu. Donc là, ce qu'on voit là, c'est pas ce qui est en train de tourner sur le Steam Deck, mais sur la machine serveur. Est-ce que Voilà. tu peux avoir un deuxième client qui se connecte en même temps? Oui, oui, oui.
Alors, par défaut, il me semble qu'il y a une limite, hein, mais normalement, 2, il n'y a pas de souci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le lancer aussi ici, sur le PC Mhm. portable. D'accord. Et là, il est là, quoi. Ok. Mais tu lances pas notre jeu là? Non, non, non. Là, Non. tu veux dire lancer 2 jeux en même temps Ouais, c'est-à-dire par avec un deux autre clients utilisateur, tu différents? vois. Ah non, tu pourras pas. Ok. Ça, tu pourras pas. Mais par contre, tu peux avoir 2 clients connectés en simultané si jamais tu veux montrer ton écran à quelqu'un, par exemple. Ouais, je vois, je vois. Ok. Ah oui, parce Et que comme sinon, c'est bah, la session qui est en cours, ça me paraissait étrange. Ouais, très bien, très bien. je suis tombé. Ce que je Ah voulais ben montrer oui, aussi juste avant, on sait que t'es pas agile, hein, de toute façon. c'est qu'en fait, ici, bah, vu que le jeu ne tourne pas, ça va être compliqué de lire, je suis désolé. Vu que le jeu ne tourne pas sur le Steam Deck, l'avantage, c'est qu'en fait, là, il m'affiche 5h50 d'autonomie. Ouais, Si ouais, je le faisais, effectivement, ouais. si je le faisais tourner sur le Steam Deck, j'en ai pour 2 heures, même pas. Hmm. Ouais, c'est pas mal ça. Donc ça a aussi un avantage. Ouais, c'est intéressant. Intéressant, Voilà, intéressant. voilà. Et ton serveur, c'est obligatoirement un PC ou tu peux. Ah non, tout à l'heure, tu as dit que tu pouvais peut-être le faire aussi sur les consoles. En Tu fait, as sur des les solutions, consoles, c'est tu ça? pourras. Ouais, voilà. En fait, sur les consoles, tu seras forcément limité par le fabricant Ouais. de la console en question. Mais c'est possible. Ok. Sinon, c'est soit Windows, soit Linux. Je t'avoue que j'ai jamais fait sur Linux. Ouais. Et puis voilà. Sinon, sur les clients, en fait, t'as un peu de tout. Là, je t'ai montré le Steam Deck, mais techniquement, tu pourrais faire ça, tourner ça sur un téléphone. Tu pourrais faire tourner Hmm. ça enfin, j'ai envie de dire, pas officiellement, hein, mais tu pourrais faire tourner ça sur une PS Vita, par exemple, hein. Hmm. Ça pourrait marcher. Donc voilà. Enfin, t'as vraiment pas de limite là-dessus tant que le client est compatible. Ouais, bien sûr. C'est cool. Voilà, voilà. Impec. Mais c'était drôlement sympa, dis donc. Drôlement Ouais. sympa. Et en plus, on a vu que tu joues très très bien aux jeux vidéo. Mais pourtant, tu as un beau cloud gaming privé. Et c'était bien. Et en plus, assez rapide à mettre en œuvre, hein. Ouais. C'était plutôt pratique et rapide. Donc, je reprends pour la semaine prochaine, les amis. Le 18, on aura bien importé ces données avec Microsoft Fabric dans le prochain Restaurant. Ce sera avec Emeline Paillard. En attendant, amusez-vous bien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et merci beaucoup, Jackson. C'était cool. Merci à toi. Salut.